Octavia aiguisait son couteau. À la fenêtre, je le sentais allongé derrière moi, disait-elle. Disait-elle, à la fenêtre, je le sentais allongé derrière moi, endormi, dans la chaleur, dur comme le fer derrière moi, je sentais les parois de la base. Il y avait des éclaireurs qui partaient rechercher les autres. Mais dans ce que je voyais du journal qui était à côté de moi, il y avait un journal à côté de moi, sur lequel une femme qui venait d'accoucher dans la base avait posé son enfant pour qu'il se sente bien. Je venais de partir en éclaireur. Je m'étais assise à côté de cette dame. Mais comme je m'étais assise à côté de cette dame, je me sentais embrouillé, car moi, je me sentais embrouillé lorsque je voyais un jeune enfant, car je n'ai pas eu une enfance facile, disait-elle à Clark. Clark lui répondit, « Quelle enfance as-tu eue alors ?» C'est alors qu'elle lui répondit, « Une enfance embrouillée. J'ai dû vivre avec Bellamy, parce que dans l'arche, j'ai dû vivre avec Bellamy, parce que dans l'arche, il y a longtemps, les règles étaient qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants. Pas plus d'un. » C'est alors que Clark se rapprocha et lui dit, « Alors n'essaye pas de ressasser le passé. » Je suis parti et je ne lui ai pas dit un mot. La cuisine était proche. C'est alors que la cuisine était proche. Pour prendre quelque chose à boire ou à manger, j'imagine que désormais, il fallait ou on allait devoir demander. J'ai vu dans la cuisine qu'il y avait à côté de moi Raven. Raven me regardait et dit alors, « Ce n'est plus pareil, hein. » Ensuite, je la regarde et je lui dis, « Non, c'est plus pareil. » C'est alors que je pus voir dehors. Je pus voir un enfant de sexe masculin allongé par terre. Je pus le voir. Il était différent, mais difficilement, je pus savoir que j'avais l'impression d'être lui. J'avais l'impression d'être lui parce qu'aussi difficilement que ça puisse paraître vrai, ni ses yeux, ni son visage, ni la taille qu'il avait, à côté de sa mère, j'avais l'impression que mon bonheur était le sien. C'est alors que Clark me répondit, « Quoi ?» Ensuite je lui dis, « Non, rien, c'est quelque chose qui parfois me passe par la tête. Je me dis souvent que j'aimerais bien être d'autres enfants. » Ensuite, Abby est passée à côté de moi et elle m'a dit, « Ne regarde pas trop les autres enfants, cette histoire t'a embrouillé avec le lac. » Les podacrues sont arrivés juste devant la porte. Et j'ai commencé à les regarder. Et c'est juste au moment où j'ai commencé à les regarder qu'ils ont commencé à parler. J'ai pu voir Raven derrière moi et Abby qui regardaient un écran. Et c'est ce fameux moment où j'ai commencé à parler, que Abby a commencé à appeler Bellamy, à appeler Clark, à appeler Octavia, moi, et à appeler tout le monde. Et c'est alors qu'on a vu qu'il y avait des secrets inconnus. Il y avait des secrets inconnus qui avaient été trouvés par les drones d'élite de Raven. Les podacrues sont rentrés et ont dit qu'il y avait des choses qui volaient dans le ciel. Raven s'est expliqué et a dit que vous n'aviez aucune chance de pouvoir les battre. Les podacrues ont dit qu'ils ne voulaient pas se battre, mais qu'ils voulaient savoir. C'est alors que Raven s'est excusé et a dit qu'elle voulait tout simplement voir ce qu'il se passait dans les autres clans. Les podacrues ont tout simplement dit que, à part avoir soigné leur lac, ils les remerciaient, mais qu'ils ne voulaient pas être observés. C'est alors que j'ai pu voir Raven dire qu'elle était désolée. Je me suis approché d'elle
Clark, moi, je me suis approché d'elle, et je lui ai dit, la prochaine fois, tu me demanderas quand tu voudras faire quelque chose. C'est alors que j'ai été voir ailleurs. J'ai laissé rentrer le chef des Polacru, et je lui ai montré un exemple briève de ce que je voyais avec mes drones. Je lui ai dit, vous voyez, je vois pas grand-chose. Ils m'ont répondu que non, même le pouvoir de la vue voit entre les lignes. Ils m'ont dit que même le pouvoir de la vue voit entre les lignes, et entreprendre une démarche comme celle-ci, c'est entreprendre de s'immiscer dans la vie des autres. Ils ont regardé vers l'horizon que détenait notre base, et c'est alors que là, je lui ai dit qu'elle était désolée. Je me suis avancé vers eux, et moi, Octavia, loin, assis sur le côté, près de cet enfant, qui décimait de secrets, dont j'avais l'impression que sa douleur était la mienne. J'ai regardé Clark, et je lui ai dit que jour après jour, lorsque je voyais des enfants passer, j'avais l'impression que c'était mon chagrin, mon anxiété, ma peur, et que j'avais l'impression que tout ce qu'ils entreprenaient m'appartenait. Clark s'est approché de moi et m'a dit « Le pouvoir, le pouvoir ». Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire par le pouvoir ?» Et elle m'a dit, tout simplement, en me regardant dans les yeux, elle m'a dit « Le pouvoir, c'est ça que tu ressens, Octavia. T'as l'impression d'entreprendre le pouvoir des autres enfants sur toi. C'est pour ça que tu te sens si proche d'eux. » Abby s'est alors approchée et a regardé Octavia et lui a dit « Juste, c'est ça, juste, elle a raison, tu sais. Hein. Elle a raison, tu sais, moi quand j'étais maman, mais que Clark n'était pas né, j'avais l'impression d'avoir le pouvoir sur tout le monde. Et donc, c'est comme ça que tu finis en fait, au milieu de tout le monde, et t'as l'impression dans ta poitrine de ressentir la douleur vivement de chaque personne, chaque inconnu qui croise ton chemin. Octavia rangea son couteau, et c'est alors qu'elle se mit sur le côté. Elle réfléchissait et elle murmurait tout bas. J'ai passé tellement longtemps dans l'arche à essayer de me cacher parce que Bellamy était le premier enfant et que moi je ne pouvais pas exister. Elle se remettait en question. Clark s'est assis à côté d'elle et lui a dit « Faut pas que tu te remettes en question comme ça, faut pas être fâché sur ton frère. Il a essayé de te protéger parce que vous ne pouviez avoir pas plus d'un enfant. » C'est alors que Abigail, Abby comme on la surnommait, c'est alors que Abigail comme elle était appelée ou surnommée par Marcus, arriva à côté de nous. Et moi, Clark, je lui ai dit « Ce que tu ressens dans ta poitrine, tu peux être forte et l'effacer. » C'est alors que j'ai vu Abby, ma mère, se mettre à côté de moi. Et Abby, qui était à côté de moi, était tout de même aussi à côté d'Octavia. Et c'est alors qu'Abby voulut lui parler en mettant sa main sur son épaule. Elle voulut lui parler, mais elle déposa son couteau sur les journaux qu'il y avait à côté d'elle et l'enfant. Et elle me dit alors à Abby et à moi. Bon c'est pas ça qui va me remonter le moral, mais bon. Elle sortit dehors et je pus la voir seule. Et par-delà les étreintes d'un labyrinthe qu'il y avait en face de nous. Ce labyrinthe qu'il y avait en face de nous. Parmi les étreintes de ce labyrinthe, je pus voir la fameuse largeur de l'horizon. Elle était entrée dans le labyrinthe. Et je pus voir Bellamy distribuer des armes à tout le monde. Il y avait Emory, il y avait Echo, Emory, Clark, il y avait Marcus, il y avait Abby et moi. C'est alors que moi,
Octavia, j'étais à l'intérieur des étreintes de ce labyrinthe. Juste devant nous, il y avait un labyrinthe qui avait été conçu par on ne sait quelle section. Il y avait une section qui avait été dissociée de l'endroit dans lequel nous nous trouvons. Une section avait été dissociée de l'endroit dans lequel nous nous trouvons. La base avait été dissociée en deux parties, et c'est alors que peut-être cette section-là avait construit, cette nation-là avait construit un labyrinthe en face de chez nous. Ils avaient construit ce labyrinthe pour que les éclaireurs, lorsqu'ils partent, ils puissent se perdre. Ce labyrinthe ne menait nulle part, mais vraiment, j'avais besoin d'être seul. J'avais besoin d'être seul. De toute façon, tout ce que Clark ou Abby pouvaient me dire, ou encore même tout ce que Marcus pouvait me dire, je ne suis pas sûr que je pourrais l'oublier. En dehors de ça, je me sentais comme ces enfants. J'étais dans le labyrinthe et je réfléchissais. J'ai vu Abby arriver avec une arme. Je l'ai vue arriver, essayer de me rejoindre. Elle tendait la main en courant et elle voulait me parler. Ensuite, Clark était derrière et avait une arme à la main. Elle retira le chargeur, elle le chargea et elle remplit les balles, les unes après les autres. Les unes après les autres, elle remplissait les balles. Ensuite, elle chargea. Elle commençait à tirer sur moi. Je me demandais pourquoi Clark avait osé tirer sur moi, alors que juste avant, dans la base, elle essayait de me réconforter. Elle avait osé tirer sur moi, alors que juste avant, elle essayait de me réconforter. Je me demandais pourquoi, mais j'étais dans un labyrinthe qui avait été construit avec des métaux, avec des débris et avec des pierres qui avaient été trouvées à Police. Ce labyrinthe avait été construit par des entremetteurs qui faisaient partie de l'autre section qui avait été dissociée. L'autre section qui avait été dissociée de l'arche, eh bien, des entremetteurs avaient construit cet endroit, avaient construit ce labyrinthe. Il commençait par une porte en béton armé. Il fallait la faire coulisser sur le côté. Cette porte, il fallait la faire coulisser sur le côté. Et donc, on entrait à l'intérieur d'un labyrinthe, fait de débris, de métaux et fait de toute autre chose, de métal, de poutres, faites d'arbres, d'écorces, voire même de choses qui avaient été trouvées, fait de murs de maisons, de débris, d'écorces, de bois, ou même de choses qui s'enchaînaient les unes après les autres. Toutes ces choses que je voyais qui s'enchaînaient les unes après les autres. Il y avait des arbres, il y avait des morceaux de maisons, des murs qui n'étaient pas encore écroulés, il y avait ces fameux morceaux de métaux, il y avait des poutres, des grillages, qui s'enchaînèrent les uns après les autres. On aurait dit que chaque passage dans lequel je me trouvais était un décor différent. Je voyais certains endroits de police qui avaient été reconstruits. Certains endroits de police avaient été reconstruits. J'avais l'impression des fois de me trouver à police alors que j'étais juste en face de la base. Ensuite, Clark est parti un peu plus loin que le labyrinthe. Il y avait un endroit, un lac, un second lac, pas celui dont nous parlions. Il y avait un lac, pas celui dont nous parlions quand nous étions en face du lac qui avait été intoxiqué. Celui dont nous parlions au One Crew, celui dont nous parlons au One Crew, le lac que nous avons désintoxifié, était un lac qui se trouvait au milieu de la faune et de la flore. Ce lac-ci se trouvait au plus profond d'une grotte. C'était une grotte faite à base de métaux, de grilles, de murs pas encore effondrés, venant tout droit de la bataille et du combat de police. Venant tout droit de la bataille du combat de police qui avait été mené par Clark, les grilles, les poutres, les murs pas encore effondrés, et les métaux qui avaient été choisis pour faire cette grotte menaient à une petite rivière. Cette petite rivière menait ensuite par-delà les métaux, par-delà les arbres, les murs et les grilles qui venaient tout droit de police. Cette petite rivière et cette grotte profonde menaient à un endroit, un lac, sur lequel il y avait un rituel qu'il fallait approfondir. Ce rituel qu'il fallait approfondir était un rituel qui venait de la cité des Podacru. La cité des Podacru, notamment la cité du vent, la cité de l'eau,
et la cité des lacs avaient un rituel, répandre de l'essence en spirale sur l'eau. Et par-delà la spirale répandue sur l'eau dans le lac, on répandait les cendres des défunts qui avaient brûlé durant la bataille. Ensuite, durant la bataille, les cendres brûlaient juste au-dessus du lac. L'eau devenait rouge, et par-dessus l'eau qui devenait rouge, on pouvait communiquer avec le défunt qu'on avait en vie. La reine des Podaclus, savait plus de choses qu'elle n'en savait. J'ai communiqué avec elle, et j'ai parlé à travers la fumée rouge qu'il y avait dans le lac. J'ai entendu sa voix, et Lexa me répondait à mon oreille et me disait quand est-ce qu'elle mentait et quand est-ce qu'elle ne mentait pas. Mais j'imagine que désormais, lorsque je lui parlais, cette femme ne me mentait pas. J'ai vu son enfant de sexe féminin dans ses mains, et elle a commencé à me parler. Et c'est tout juste avant ça qu'elle m'a dit que son enfant était la cause de l'intoxication du lac. Elle m'a dit que son enfant était une fille, mais qui s'appelait Jason, car elle pensait que c'était un garçon. Dans ma chambre, je me souviens, dans ma chambre à moi, avant de quitter la terre, j'avais un tableau d'une femme qui portait son enfant. Elle m'a dit d'attendre, et j'allais revenir. J'allais revenir, mais elle m'a dit d'attendre. J'ai attendu, et elle est revenue. J'ai regardé dans l'eau qui était couverte d'une fumée noire et une fumée rouge qui étaient couvertes par-dessus l'eau. Comme une couverture, se répandait une fumée noire et une fumée rouge. Il y avait les flammes qui brûlaient en spirale. En dessous, il y avait les cendres, et je discutais avec la défunte Marie. La mère des Wancrew. La mère des Wancrew, la mère des Skycrew, la mère d'un peu toutes les nations. La mère des Skycrew, des Wancrew, des Tricrew et des Sandcrew. Un peu toutes les nations, elle en était la mère. Marie, la défunte des mères des nations, me parlait, et c'est alors que je lui ai dit que la journée dans ma chambre, avant l'apocalypse nucléaire, la journée dans ma chambre, sur l'arche, il y avait un poster d'une femme qui avait son enfant dans ses mains. C'était une fille. Et alors, sur ce poster, il n'y avait que cette femme, en noir, avec une fumée rouge derrière elle, des éclairs bleus, mais aucune inscription, juste le symbole Sandcrew, juste le symbole Wancrew, le symbole Tricrew, juste le symbole Tricrew, le symbole Wancrew et le symbole Sandcrew. Quelques symboles, mais sans plus. Était-ce un avertissement de ce que j'allais devoir combattre sur Terre? Car je ne savais pas encore que les natifs existaient. Il y avait le symbole Tricrew, il y avait le symbole Sandcrew, et il y avait le symbole de toutes les nations. À peu près tous les symboles, Sandcrew, Tricrew, Wancrew, tous les symboles que j'allais rencontrer. Et à côté de cela, j'avais une photo de Lexa. C'est alors que Marie, la mère de toutes les nations, autant Sandcrew que Tricrew, m'a parlé et m'a dit que la photo de Lexa était le début de ce que j'allais vivre, car je ne la connaissais pas encore. C'est alors qu'elle m'a répété les nations les unes après les autres, elle m'a répété la nation. Elle m'a répété les nations les unes après les autres, et elle m'a dit « Tu as vu certainement le symbole Wancrew, le symbole Tricrew, et tu as vu très certainement le symbole Sandcrew. Tu les as sûrement vus, Sandcrew, Tricrew et Wancrew. » C'est alors que, à ses opposés, elle me parlait des autres symboles, et je lui ai dit que oui, certainement, j'avais vu ces symboles, mais que je n'y étais pas encore parvenu à les voir. Les Tricrew et les Wancrew étaient les symboles phares. Les autres, ceux de Lexa, les natifs, sont ceux que j'allais voir. À l'opposé des autres, ce sont ceux que j'allais voir. Mais les Wancrew et les Tricrew
sont les amis et les ennemis que j'allais rencontrer.